Aimez ce matin, Seigneur. Son nom. Eh bien aimé, ce matin, je vais te parler de l'impact de la parole de Dieu dans la vie d'un croyant. Alléluia. Osez. Un verset que nous avons l'habitude de citer en longueur de journée, mais très souvent, nous ignorons la portée prophétique de ce verset. Osée, le chapitre 4, le verset 6, dit ainsi, et dans la version Louis II, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Périr, c'est être détruit. Périr, c'est mourir. Périr, c'est manquer de quelque chose. Périr, c'est être soustrait de l'intervention de Dieu. Périr, c'est se voir dans une situation difficile, dans une situation donnée et chercher le recours de Dieu. Et le recours de Dieu te manque, le recours de Dieu te fait absent. Le recours de Dieu, bien-aimé, n'existe pas dans ta vie. Pourquoi? Pas parce que Dieu manque d'intervenir dans ta vie, mais Dieu agit là où opère sa parole. Dieu intervient là où sa parole est honorée. Dieu intervient là où sa parole est prêchée. Dieu intervient là où sa parole est appliquée. Et la Bible déclare que mon peuple, il ne dit pas que le peuple de tel, mais Dieu dit mon peuple, ceux qui m'appartiennent, ceux qui portent le nom de chrétien, ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont diacres, ceux qui sont diaconesses, ceux qui sont anciens, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont missionnaires, ceux qui sont sacrificateurs, il dit ils périssent, pas parce qu'ils sont aussi à la base du problème, mais ils périssent parce qu'il manque la connaissance. Dieu se révèle à nous au niveau de notre connaissance. Donc, la connaissance que tu as de Dieu, c'est à ce niveau de connaissance que Dieu se révèle à toi. Ce que tu sais de Dieu est ce sur quoi Dieu va se baser pour pouvoir se manifester dans ta vie. Si tu as une connaissance d'un Dieu inefficace, la connaissance d'un Dieu limité, la connaissance d'un Dieu qui est incompétent, la connaissance d'un Dieu qui ne peut faire ceci ou qui ne peut faire cela, la Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Il ne t'est pas fait parce que moi Dieu, je suis puissant. Tu ne reçois pas la guérison parce que j'ai le don de guérison. Tu ne reçois pas la grâce parce que je suis un dépôt de grâce. Mais tu reçois en fonction de ta foi. Tel que tu comprends la chose, tel que tu acceptes la chose, tel que tu vois la chose, tel que, bien-aimé, tu acceptes la chose, tel il te sera fait. Et Dieu dit que mon peuple, pas le peuple du diable, pas le peuple étranger, mais Dieu dit que moi, mon peuple périt. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la connaissance, c'est connaître. Et dans l'Ancien Testament, l'expression connaître est employée par un verbe grec qui est yada. Yada renvoie à une expression de lucidité, renvoie à une expression de la perception ou la connaissance vraie. Dieu dit que parce que tu manques de connaissance, parce que tu manques d'application pour découvrir qui est Dieu, tu ne peux marcher avec quelqu'un dont tu ignores l'identité. Tu ne peux marcher avec une personne ou recevoir d'une personne dont tu ignores l'identité ou la capacité de donner. Dieu est bien-aimé, Dieu est vrai, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu est fort, Dieu est riche, Dieu bénit, Dieu est capable de tout. Mais bien-aimé, les dimensions de Dieu dans notre vie est déterminée par la connaissance que nous avons de ce Dieu-là. Dieu parle, la Bible parle de la connaissance en tant que lucidité. La Bible parle de connaissance en tant que savoir. La Bible parle de connaissance en tant qu'admettre. Dieu n'agit pas dans le territoire de l'ignorance. Très souvent, nous voulons que Dieu puisse intervenir dans notre vie, mais Dieu ne peut intervenir dans un territoire où sa parole manque. Où sa parole manque. Là, vous voyez Dieu à l'œuvre, vous verrez l'Esprit de Dieu à l'œuvre.
Là, vous voyez Dieu à l'œuvre, vous verrez que la parole de Dieu est annoncée en ce lieu. La Bible déclare que lorsque la parole de l'Éternel sort, cette parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Donc Dieu loge dans sa parole. Dieu est soumis à sa parole. Dieu est dans sa parole. Lorsque, bien aimé, tu agis la parole de Dieu, Dieu a pour obligation d'intervenir dans ta vie parce que la parole de Dieu, bien aimé, est l'élément qui permet à Dieu de se mouvoir, qui permet à Dieu d'intervenir, qui permet à Dieu d'agir. C'est pourquoi la Bible déclare dans Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Mais il faudrait que tu médites ce livre-là jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, selon tout ce qui est écrit. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses visiter Proverbe le chapitre 19, verset 2. Je vais ce matin amener quelqu'un à comprendre les vertus non seulement de la connaissance, de la compréhension, mais aussi de l'application de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela, bien aimé, est capital, cela est très important, bien aimé, de voir ce que lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu connais la parole de Dieu, la Bible, si vous connaissez ces choses-là, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Je lis la version Louis II. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, celui-là qui précipite ses pas, tombe dans le il péché. tombe dans le péché. Dieu t'appelait à un ministère de chantre. Dieu t'appelait à un ministère d'évangélisation. Dieu t'appelait à un ministère prophétique. Dieu t'appelait à un ministère pastoral. Dieu t'appelait à un ministère de diacre. Dieu t'appelait à un ministère d'ancien. Mais chaque ministère a sa manière de fonctionner et chaque ministère a ses principes. Et Dieu dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Quand tu vas dire au policier, mais je ne sais pas, mais tu n'es pas censé ignorer la loi. On estime que si tu es dans le pays, tu n'as pas obligation de connaître les lois du pays. Si tu es un enfant du royaume de Dieu, tu n'as pas obligation de connaître les lois du royaume de Dieu. Et la Bible déclare que la connaissance, le manque de connaissance n'est bon pour personne. N'est-ce pas ça? Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Bien mais l'ignorance est une maladie pour celui qui ignore. À la vérité, ce n'est pas parce que tu ignores quelque chose que la chose ne peut venir vers toi. Mais parce que tu ignores, ce dont tu ignores est un problème, est une difficulté pour toi. Et Dieu dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Dieu s'est appelé un ministère, mais tu refuses d'apprendre. Et tu trouves que tellement que tu brûles, tu as envie de prêcher. Tellement que tu brûles, tu as envie de faire ceci. Tellement que tu brûles, tu as envie de t'engager. Et Dieu dit, celui qui se précipite, il tombe dans le péché. Parce que tu t'engages dans une chose dont tu n'as pas la maîtrise de la chose. Tu t'engages dans une chose dont tu n'as pas la maîtrise. Tu n'as pas la science. Tu n'as pas la connaissance de cette chose-là. Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas. Non. Dieu ne va pas t'excuser sur ce plan-là. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, il tombe dans le péché. Autre version, c'est possible? La nouvelle Bible second révisée Oui. nous dit: le manque de connaissance n'est bon pour personne. N'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, celui qui précipite ses pas, tombe dans le péché. Il tombe dans le péché. Bien aimé, ce matin, sur à quoi Dieu t'a appelé, sur à quoi Dieu t'a appelé, tu as besoin d'avoir une notion de base de ce à quoi Dieu t'a appelé. On ne se lève pas pour faire quelque chose parce qu'il faut le faire. Mais on se lève pour faire parce qu'on a la connaissance de ce qu'on est en train de faire. Souviens-toi qu'un homme du nom de Uza était sur l'arche. Et sur l'arche se trouvait l'arche de l'alliance que David était allé chercher pour ramener à Jérusalem. Et pendant que l'arche avançait, Uza qui était assis à côté de Moïse, de l'arche de l'alliance a glissé. Et lorsque l'arche de l'alliance a glissé, Uza a tendu la main et Uza a attrapé l'arche de l'alliance. Les tensions étaient bonnes, les tensions étaient nobles, mais sur le champ, il est mort. Sur le champ, il est mort. Il est mort sur le champ. Son intention était bonne. Quelqu'un dira,
s'il n'avait pas attrapé l'arche de l'alliance allait tomber. Mais bien aimé, si Uza avait la connaissance, nul en Israël n'avait le droit de toucher l'arche de l'alliance. Si ces personnes n'avaient reçu une onction de sacrificature, nul, même aucun roi en Israël, ni David, ni Saül, ni Salomon, aucun roi en Israël ne peut toucher l'arche si ce n'est qu'un sacrificateur. Uza était le petit-fils de Bonzi. Et Bonzi était un sacrificateur. Donc Uza a cru que le fait que son grand-père était homme de Dieu, lui, Uza, il pouvait tout se permettre. Ce n'est pas parce que, bien aimé, oui, tu es l'ami d'un pasteur. Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un pasteur, tu es l'épouse d'un pasteur. Je ne sais pas, tu es l'époux, n'est-ce pas, d'une prophétesse. Que, bien aimé, tu peux toucher ce que l'autre est en train de toucher parce que l'autre est appelé à un ministère dont tu n'es pas appelé. Souvenez-vous que le jour où Géasi s'est levé et que Géasi a pris l'offrande qui ne lui était pas destinée, Géasi a connu quelque chose dont on appelle la lèpre. La Bible dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Dieu ne va pas t'excuser parce que tu ne savais pas. Parce que Dieu te donne la possibilité d'apprendre. Dieu te donne la possibilité de t'approcher de lui. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc Dieu te donne la possibilité d'être éclairé. Il dit, laisse-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Dieu ne marche pas en tâtonnant. Dieu ne fonctionne pas avec les gens qui sont dans le ténèbre. Dieu ne fonctionne pas avec, bien aimé, même le mot ignorance est tiré de l'expression grecque qui signifie ténèbres. Donc quand on dit que le diable ou Satan est le prince des ténèbres, le mot prince signifie premier. Donc en disant que Satan est le prince des ténèbres, surtout que le mot ténèbres renvoie à l'ignorance, on veut simplement dire que Satan est le premier des ignorants. Parce que s'il avait la connaissance que amener Christ à la croix, il allait ressusciter. Le diable n'allait jamais le faire. Bien-aimé, je veux que ce matin, Proverbe chapitre 2, versets 5 à 10, que tu ne puisses pas, bien-aimé, agir dans le territoire de l'ignorance, faire recours à la parole de Dieu. Parce que celui qui absorbe la parole de Dieu, celui qui accepte la parole de Dieu, rentre dans la gloire de Dieu, rentre dans la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des bénéfices qui sont rattachés à la connaissance qu'on a de Dieu et à l'application surtout de sa parole. Proverbe chapitre 2, verset 5. On peut courir avec ce passage? Proverbe 2, verset 5. Oui, allons jusqu'au verset 10. Oui. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. Il donne la sagesse de sa bouche. Sortent la connaissance et la raison. Et l'intelligence. Il tient en réserve des ressources. Il tient en réserve le salut. Pour les hommes droits. Pour les hommes droits. Un bouclier. Un bouclier. Pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de l'équité. Il protège les sentiers de la justice. Et en gardant la voie de ses fidèles. Il garde la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice. Alors tu comprendras la justice. L'équité. La droiture. Toutes les routes. Et toutes les routes qui mènent au bien. Verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Il viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance fera les délices, la joie de ton âme. Bien aimé, il n'y a rien de tel que d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux avancer dans un territoire que tu ignores. Tu ne peux, bien aimé, exceller dans un domaine d'activité que tu ne maîtrises pas. Si tu es enfant de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la loi de Dieu. La Bible, c'est l'instruction de Dieu. La Bible, c'est la volonté de Dieu. La Bible, c'est l'orientation de Dieu. Un chrétien ne lit pas la Bible uniquement que les dimanches. Mais un chrétien est celui-là qui s'approprie la Bible chaque jour de sa vie. La Bible déclare que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu commandé au jour. Un enfant de Dieu est celui qui va dévancer l'aurore avant que l'aurore ne se lève. Tu t'appropries la Bible, tu t'appropries la parole de Dieu et tu fais des déclarations selon la parole de Dieu. Et ainsi la Bible déclare que lorsque ces paroles sortent de lui, ces paroles ne retournent jamais à lui sans avoir accompli son effet. Un enfant de Dieu est celui-là qui doit apprendre à connaître les lois de Dieu. On ne vit pas parce qu'il faut vivre. Mais on vit parce qu'on a la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime Jean le chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Donc ce n'est pas la vérité qui affranchit.
La vérité, elle existe bel et bien. Mais c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. La vérité existe. La Bible déclare que le faible dit je suis fort, n'est-ce pas? Et que le malade dit je suis guéri. Ça, c'est une vérité qui est bel et bien existante. Mais cette vérité-là a un effet dans la vie de la personne qui la découvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, c'est que la Bible existe. Et la parole de Dieu est oui, et la parole de Dieu est amen. Mais la parole de Dieu ne produit que des effets dans la vie de la personne qui se l'approprie et qui l'applique dans sa vie au quotidien. Souvent nous sommes des chrétiens, mais on a du mal à voir ne serait-ce qu'une Bible. Portable est venu gâter beaucoup de personnes. Quand tu dis et ta Bible, ça y est dans mon téléphone. Donc c'est un monsieur qui dormait. Et lorsqu'il dormait, il y a le diable qui est venu l'attaquer. Et lorsque le diable est venu l'attaquer, il a pris sa Bible et il a dit au nom de Jésus, sors! Et le diable est sorti. Une autre fois, un autre jour, il dormait et le diable est venu l'attaquer. Quand le diable est venu l'attaquer, il avait son portable. Et il a pris son portable. Puisque la Bible est une application dans son portable. La Bible, le portable n'est pas sa Bible, n'est-ce pas? Mais la Bible est une application dans son portable. Donc, le temps il va chercher l'application de la Bible dans son portable pour pouvoir s'adresser au diable, le diable avait déjà fini avec lui. C'est une vérité, bien-aimé. C'est une vérité. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, il est important, bien aimé, pour nous d'avoir la parole de Dieu avec nous. Je ne dis pas que le fait d'avoir la Bible dans ton téléphone est une chose mauvaise. Je l'ai dans tous mes téléphones. Ce sont des applications, bien aimées. Mais il est important pour toi, n'est-ce pas, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir la Bible, aussi vieille soit-elle. Aie la parole de Dieu avec toi. La Bible déclare que, bien aimé, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. La vérité va vous affranchir. Donc la vérité, elle est existante. Elle existe. Mais donc la vérité elle-même ne libère pas. Mais c'est la connaissance de cette vérité-là qui libère. C'est pourquoi on peut être 200 dans la même église. 200 écoutant le même pasteur. 200 nous avons le même pasteur. Mais dans les 200, 10 peuvent être bénis et les autres ne sont pas bénis. Parce que tout dépend, bien aimé, de la réception de la parole de Dieu et de son application dans notre vie. Notre appartenance à une congrégation, bien aimé, pas déterminée par la réception de nos bénédictions. Mais la réception de nos bénédictions est déterminée par la connaissance que nous avons de Dieu et de l'application de sa parole. Tu es chrétien. Il y a la Bible aujourd'hui de 1000 francs. La Bible rouge là. Il y en a de 1000 francs. Il y a des Bibles de 2000. Il y a la Bible de 3000. Il y a la Bible de 5000. Où est ta Bible? Où est ta Bible? Où est ta Bible? Tu médites comment? Tu es tellement intéressé au journal télévisé, tu es tellement intéressé au film, à la télé, tu es tellement intéressé à critiquer quelqu'un, tu es tellement intéressé à la vie de l'autre, tu es tellement intéressé au vêtement de l'autre, que bien aimé, tu n'as pas la notion de l'application de la parole de Dieu dans ta vie. Il dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite, du coup, tu as tellement envie de faire. Tu es tellement pressé. On dit prier, tu es tellement pressé que bien aimé, tu demandes même des choses qui sont opposées à la volonté de Dieu te concernant. Et de vous demander, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que néanmoins, quand tu pries, on ne dit même pas même de citer une référence biblique, Jean chapitre 15, verset 16. Mais quand tu pries, est-ce que tu sais que ce que tu demandes là, c'est dans la Bible ou ce n'est pas dans la Bible? L'ignorance empêche Dieu d'agir. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas connaître cette vérité. Hein? Et c'est cette vérité-là qui va te libérer. L'homme de Dieu est oint. Et l'homme de Dieu va commander à mettre et à mettre reprise au démon de sortir. Le démon sortira à cause de l'onction qui est déployée. Le démon va sortir à cause de la puissance qui est déployée. Mais le démon qui sort, il part, mais il reviendra. Parce que toi-même, tu es vide de la parole de Dieu. Tu es vide de la parole de Dieu. Quel genre de chrétiens sommes-nous sans connaissance de la parole de Dieu? Tu demandes à quelqu'un de citer un seul verset de la Bible est perdu.
Jean 3,16. Demande à un ancien de citer. Il est perdu. Mais nous sommes dans la capacité d'expliquer des films, des feuilletons, des histoires, des palabres qui sont déroulées dans notre environnement, dans notre quartier. Nous avons cette bien-aimée manie de l'expliquer, cette capacité de retenir. Mais qu'est-ce que nous faisons en ce qui concerne l'utilisation et l'application de la parole de Dieu? Donc, Proverbe 13, verset 16. Proverbe 13, verset 16. Oui. Louis II. Tout homme prudent agit avec connaissance. Tout homme prudent Agit avec connaissance. Mais l'insensé Mais l'insensé là, fait étalage de folie. il fait étalage de folie. Un homme prudent est un homme qui agit avec connaissance. Il ne se lève pas pour faire parce qu'il faut faire. Il se lève pour faire parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il agit parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. La connaissance te rend prudent. Comme je connais, je sais comment est-ce que je vais bien aimer. Observer avant de parler. Observer avant d'agir. Observer avant de toucher. Observer avant de faire. Nous souffrons beaucoup dans la vie parce que, bien aimé, nous sommes ignorants de beaucoup de choses, mais surtout de ce dont nous sommes appelés à avoir la connaissance, dont nous n'avons pas la connaissance. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 dit que c'est la parole de Dieu qui donne la place à Dieu d'agir. Au commencement était quoi? La parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'est pas la prophétie. Au commencement n'est pas la... Mais au commencement n'est pas... Oh pasteur, est-ce que j'ai voyagé? Mais tu as voyagé n'est pas une prophétie. Parce que la Bible déclare que lui allait et annoncer la parole de Dieu. Il dit à toutes les nations. Donc voyager n'est pas une prophétie. C'est biblique, bien aimé. Dieu annonce à ce que tu puisses voyager. Dieu annonce à ce que tu ailles au Canada. Dieu annonce à ce que tu ailles en France. Mais tout dépend de ce que toi tu t'en fais en France. Tout dépend de ce que tu t'en fais au Canada. Mais sinon, voyager n'est pas un problème pour Dieu. Si tu n'arrives pas à aller, c'est parce que quelque part l'intention pour laquelle tu veux aller n'est pas noble aux yeux de Dieu. C'est pourquoi peut-être Dieu est en train de retarder la chose. On a dit, Seigneur, si tu me donnes, je te donnerai. Donc Dieu n'a pas encore vu, bien aimé, son intention. Dieu n'a pas encore vu sa résolution. Dieu n'a pas encore vu son engagement. Dieu n'a pas encore vu son intérêt dans ce que tu viens aller faire. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les portes sont encore fermées. Sinon, voyager est lié à ta destinée. Parce que Dieu t'appelle à faire les nations. Au commencement était la parole. Au commencement n'est pas la prophétie. Au commencement n'est pas le don de guérison. Au commencement n'est pas le voyage. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Au commencement. Dieu opère dans la connaissance. Dieu opère dans la connaissance. Bien aimé, il y a une chose qui est nécessaire. Et cette chose-là, Luc chapitre 10, verset 38, nous dit, de tout ce que nous faisons, laquelle des choses est nécessaire à notre vie. Luc le chapitre 10, le verset 38. Luc chapitre 10, Oui. verset 38. Louis II. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, tu t'agites pour trop de choses. Une seule chose est Une nécessaire. chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie, elle a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point Qui ôtée. ne lui sera point ôtée. Marthe, oui. Oui, Marthe, tu t'agites. Tu as envie de me préparer, je ne sais pas quelle sauce. Tu as envie que je mange, c'est vrai. Mais Jésus dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie, quant à elle, a choisi la bonne part de s'asseoir à mes pieds et d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est la capacité. La Bible dit que dans Jean le chapitre 1 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a fait quoi? Elle leur a donné le pouvoir de devenir. Donc la parole te donne le pouvoir de devenir. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Parce que Dieu opère dans le territoire de la connaissance. La Bible dit que oui, il y a le fils de Séba.
les fils d'un prophète se sont levés pour chasser un démon. Et ils ordonnent au démon de partir. Et il dit au démon, sors au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Démon, sort au nom de Jésus que telle personne prêche. Démon, sort au nom de tel que tel prêche. Et alors le démon qui répond pour leur dire, moi je connais Paul, Jésus je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit, le démon le frappa. Pourquoi? Parce que bien aimé, ils étaient dans un territoire d'une connaissance qu'ils ignoraient. Et cela a porté préjudice, bien aimé, à leur vie et à la vie également aussi, bien aimé, de leur père. J'aimerais, bien aimé, vous amener à faire cette comparaison de cette histoire de 2 Rois, le chapitre 21. Que tu ne te dises pas que apprendre la parole de Dieu est une affaire uniquement que des pasteurs. Mais apprendre la parole de Dieu te concerne. Ton ignorance fait que, bien aimé, tu échoues beaucoup. Ton ignorance fait que l'on te ment beaucoup. Ton ignorance fait que tu n'arrives pas à entrer dans la gloire de Dieu. Ton ignorance fait que tu n'arrives pas à obtenir ce dont Dieu a prévu pour toi. Bien aimé, oui, tu pries. Mais à quoi est-ce que ta prière est adossée? Parce qu'une prière qui est adossée à la parole de Dieu est une prière qui produit des résultats. Une prière qui est adossée à la parole de Dieu est une prière qui produit des résultats. Mais une prière qui est adossée à autre chose, qui est adossée à la tradition, qui est adossée au coutume, qui est adossée à autre chose, est une prière qui ne peut avoir de réponse. À quoi est-ce que ta prière est adossée? Assez rapidement. 2 Rois 21. 2 Rois 21, verset 1 jusqu'au verset 7. Verset 1 à 7. Uh-huh. La Bible nous dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Oui. Et il régna 50 ans à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Ephsiba. Il se fit qu'il est mal aux yeux de il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Chapitre 22, verset 8. Chapitre 22, verset 8. Verset 8. La Bible nous dit, Alors, Ikija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ikija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Alléluia. Amen. Mais quand vous allez faire la lecture de cette histoire, vous allez voir comment est-ce que par le canal de Ikija, ce que Manassé avait fait de malhonnête en Israël a été vraiment neutralisé. Parce que Manassé a méprisé la loi de Dieu. Et puisque Manassé a méprisé la loi de Dieu en tant que roi, la Bible déclare que l'abomination s'est abattue sur la nation d'Israël. Le malheur est venu dans la vie d'Israël. Le malheur est survenu dans la vie d'Israël. Mais lorsque Ikija, bien-aimé, a pris place, la Bible dit que Ikija a eu le désir, bien-aimé, de faire recours à la parole de Dieu. Et puisqu'il a vu le désir de faire recours à la parole de Dieu, la nation a commencé à prospérer. La nation a commencé à connaître, bien aimé, la paix de Dieu, l'élévation de Dieu, la protection de Dieu. Donc, comme pour dire, bien aimé, là où la loi de Dieu est observée, là où la parole de Dieu est observée, là où la parole de Dieu est prêchée, et que cette parole-là est appliquée, nous verrons toujours la main de Dieu à l'œuvre, nous verrons toujours la grâce de Dieu à l'œuvre, parce que Dieu est dans sa parole et Dieu agit dans sa parole. Voici, bien aimé, quelques bénéfices, ou l'un des bénéfices de la connaissance de la parole de Dieu, dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 2. La version Louis II. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que quoi? La grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient quoi? Multipliées. Par quoi? Par la connaissance. Donc la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Vous comprenez très bien. Donc tu arrives dans un territoire et puis toi tu fais un magasin. Alors qu'il y a plusieurs magasins et puis les gens font la même chose que toi. Mais pourquoi? Toi, puisque tu as la connaissance, il dit que la grâce est quoi? La paix. La paix. La paix, c'est la tranquillité, non seulement premièrement du cœur, c'est une tranquillité intérieure et
une tranquillité extérieure. Vous soyez quoi? Multiplié. Donc ça augmente, n'est-ce pas? À cause de quoi? Par la par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc, la grâce de Dieu, en tout cas, telle personne est sollicitée. Telle personne, pourquoi c'est à lui qu'on donne toujours ça? Pourquoi c'est lui qu'on bénit? Pourquoi c'est lui qu'on fait ceci? Pourquoi celui, il a déjà 2 potables? On vient qu'on lui remet encore un potable. Il a plusieurs écrans dans sa maison. On vient qu'on lui remet un écran. Mais la Bible déclare que la grâce et la paix te sera multipliée par la connaissance que tu as de Dieu. Donc la connaissance que tu as de la parole de Dieu fait que la faveur de Dieu t'a multiplié. Là où les gens produisent énormément d'efforts pour avoir un résultat, parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu, l'application de sa parole fait que tu es béni. L'application de la parole fait que les portes sont ouvertes. L'application de la parole fait que tu entres dans telle chose. L'application de sa parole fait que telle personne te répond oui. L'application de sa parole fait que telle porte s'ouvre au devant de toi. Bien-aimé, lorsque tu appliques, tu as la connaissance premièrement. 2, et puis tu as la parole de Dieu. Il n'y a pas de raison que les portes soient fermées au devant de toi. Il n'y a pas de raison que la grâce s'éloigne de toi. Il n'y a pas de raison que la paix s'éloigne de toi. Car celui qui a la connaissance de Dieu voit la grâce de Dieu se multiplier. On dit là ça ne marche pas. Mais quand toi tu arrives ça marche. Pourquoi? Parce que tu appliques la parole de Dieu. Quand tu es arrivé là, tu n'as pas commencé à faire comme tout le monde. Quand tu es arrivé, tu as commencé à faire selon la connaissance que Dieu t'a donnée. L'instruction que tu as reçue de Dieu. Et puisque tu fais selon que Dieu t'a instruit, bien aimé, tu es béni. Ce fut le cas d'Isaac. C'est que les gens creusent, ils ne voient rien. Ils creusent, il n'y a pas d'eau. Mais lorsque Isaac va creuser, Isaac va trouver l'eau. Pourquoi? Parce qu'Isaac a la connaissance. Isaac a la connaissance. Je vais dire à une personne ce matin, pour conclure ce message, que, bien aimé, la grâce c'est une faveur imméritée. Alléluia. La grâce, c'est le moindre effort qui donne plus de résultats. La grâce, c'est ce moindre effort qui donne plus de résultats. La grâce, c'est l'obtention de quelque chose dont notre intelligence, dont nos relations, dont nos diplômes ne peuvent nous donner. La grâce, c'est l'accès à une bénédiction, l'accès à un territoire, l'accès à une gloire. Donc, bien aimé, notre position familiale, notre position intellectuelle ne peut nous accorder cela. Mais nous avons cela. Pourquoi? Parce que nous connaissons Dieu. Nous avons cela parce que nous connaissons Jésus. Nous avons cela parce que nous connaissons la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a des endroits que nous ne sommes pas censés nous retrouver. Il y a des endroits que nous ne sommes pas censés nous retrouver. Il y a des choses qu'on n'est pas censé obtenir. Souvent même tu es assis dans un bureau que tu ne mérites pas. Souvent même, bien aimé, tu as un programme que tu ne mérites pas. Tu te tiens à une chair que tu ne mérites pas. Mais la connaissance de la parole de Dieu fait que la grâce de Dieu t'est multipliée. C'est très important, bien aimé, ce matin. Toi qui vas partir pour ce premier culte, sache que, bien aimé, tu pries pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, fais-moi voir ta grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu. On dit ici, là, il faut un diplôme pour travailler. Mais moi, je n'ai pas de diplôme, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Si tu as la connaissance de Dieu, si tu connais qui est Jésus, si tu connais qui est Jésus, la Bible, lorsque les disciples étaient dans la barque et qu'ils tremblaient, ils grelottaient comme cela, parce que l'eau remplissait la barque. Mais quand Jésus se lève, il menace la mer et la mer se calme. Il se regarde l'un l'autre et puis il dit, mais qui est celui-là qui est capable de parler même à la mer, et puis la mer se tait. Mais ils étaient avec l'homme, mais ne savaient pas qui était l'homme. Ils marchaient avec l'homme, mais ne savaient pas qui était l'homme. Quand tu sais qui est celui avec qui tu marches, bien aimé David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, moi David, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. J'ai cette tranquillité que Dieu que je connais, Dieu que je sais, Dieu avec qui je marche, il agit toujours. Cherchons à connaître la parole de Dieu. Bien-aimés, souvenons-nous de Josué le chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite ce livre-là jour et nuit. Il dit c'est en quoi? C'est en cela que quoi? C'est en cela que tu auras du succès. Il ne s'arrête pas là, il dit c'est en cela que tu réussiras. C'est en cela que tu réussiras. Donc ma réussite est déterminée par quoi? Par la méditation de la parole de Dieu. Mon succès est déterminé par quoi? La méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, elle nous révèle des secrets. À 12 ans, Jésus s'est présenté au temple.
À 12 ans, Jésus s'est présenté au temple. Et on n'a plus parlé de Jésus. Et lorsqu'on parle de Jésus, il avait maintenant 30 ans. Entre 12 et 30, il y a eu 18 années qui se sont écoulées. Que faisait Jésus pendant ces 18 années? 18 années d'études. 18 années d'apprentissage. 18 années d'observation de la parole de Dieu. Avant qu'il ne se présente à Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. C'était des personnes qui avaient péché qui venaient faire ce baptême-là. Jésus n'avait pas connu de péché, mais il est venu à ce baptême. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de la loi et qu'en Israël, nul ne pouvait se prétendre être prophète de Dieu s'il ne passait par le baptême. Parce que même les enfants d'Israël, pour entrer à Canaan, sont passés par le baptême. C'était la mer Rouge, qui était la préfiguration du baptême. Le Jourdain était la préfiguration du baptême. Nous allons lever la voix, nous allons prier. Nous avons compris ce matin que lorsque tu connais la parole de Dieu, qu'est-ce qui se multiplie dans ta vie? Qu'est-ce qui se multiplie? La grâce. Je n'ai pas entendu. Quand tu connais la parole de Dieu, qu'est-ce qui se multiplie dans ta vie? Et qu'est-ce que la grâce? C'est quoi la grâce? Il fallait mériter, n'est-ce pas? On ne mérite pas, mais on a ça. On est quelque part qu'on ne devait même pas être là, mais on est là quand même. Pourquoi? Parce qu'on a la faveur de Dieu. Dites-moi dans la Bible, il y a une personne dans la Bible qui a été l'objet ou qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Qui ça? Qui? Joseph. Qui encore? Le brigand à la croix. Qui encore? Esther. Il y en a plusieurs. Joseph, toi tu as fait quelle école? Et tu deviens gouverneur dans un pays des intellectuels. Esther, toi tu n'es qu'une étrangère. Toi tu deviens reine. Brigand à la croix. Toi tu as braqué, tu as volé, tu as volé, tu as volé, tu as menti, tu as braqué, tu as volé, tu as menti, tu as braqué. Et puis un seul jour, tu rentres au paradis. Waouh. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons réclamer la grâce de Dieu dans notre vie. Dans cette situation dans laquelle nous sommes, bien-aimés, père ne peut rien faire, mère ne peut rien faire, parent ne peut rien faire. Ce qui peut faire quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais cette grâce de Dieu-là, tu seras multipliée par la connaissance que tu as de Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à connaître ta loi. Ou la bouche et prie le Seigneur. Seigneur, apprends-moi à connaître ta parole. Apprends-moi à connaître ta parole. Ou la bouche et prie ton Dieu. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir et te dire merci. Merci parce que tu es amour. Merci parce que tu es bénédiction.